température va bientôt revenir, je sens. Voilà. Je vais donc laisser la parole à deux intervenants, le père Guy Pagès et monsieur Xavier Alloy. Monsieur Xavier Alloy et le père Pagès sont tous les deux très engagés sur le front, si je puis dire, de la mission à l'endroit des musulmans. Et je pense que pour certains, vous le saviez, avec beaucoup de courage et d'efficacité, de discrétion et d'audace, l'un et l'autre se complètent magnifiquement dans cet apostolat. Donc je vais laisser la parole à Xavier, qui va introduire le propos, et le père Pagès prendra la suite. Voilà, merci Guillaume de cet accueil sur ce thème de l'islam et de la mission vers les musulmans. Alors, en ce qui me concerne, donc Xavier Alloy, père de famille, professionnellement magistrat, et puis engagé dans cette mission vers les musulmans depuis une vingtaine d'années. Et puis, depuis 10 ans, avec un forum qui s'appelait Jésus le Messie. Et ce forum, ça va le son ? Très bien. Ce forum pour aider à l'accueil des musulmans qui demandent le baptême et qui, depuis de nombreuses années, s'entendaient dire à des prêtres à qui ils demandaient le baptême, mais Dieu ne vous demande pas autre chose que d'être un bon musulman. Et donc, une sorte de verrou, y compris dans l'Église catholique, pour ceux, on ne parlait même pas de mission, mais simplement de musulmans qui demandaient le baptême. Il n'y a même pas besoin de les convertir, c'est eux qui venaient. Mais ça, c'était souvent très difficile. D'où l'idée de ce forum, pour essayer d'entrouvrir un petit peu les portes de l'Église catholique pour ces personnes. Et puis est venue ensuite l'idée de la mission, qui normalement est consubstantielle à l'Église, puisque on n'est pas censé seulement accueillir les musulmans qui veulent devenir catholiques, on est même censé aller leur parler de Jésus-Christ et leur annoncer le salut. Et donc, depuis le début de ce forum, et même encore avant, donc il y a une vingtaine d'années, avec Mohamed Christophe Bilek, donc un converti des années 70, il y a eu un parcours pour rencontrer de très nombreux évêques en France et leur demander cet accueil. Et ça a été un silence assourdissant, c'est-à-dire un certain désintérêt pour cette question, à tel point que nous nous sommes dit finalement, c'est à nous les laïcs de essayer de nous investir, puisque voilà, Vatican II insiste beaucoup sur l'investissement des laïcs, puisque bon voilà, je ne vais pas être trop critique, mais voilà, donc d'où ce forum qui est né en 2013, donc il y a 10 ans. Et chemin faisant, avec ce forum, donc à la fois d'accueil des musulmans qui demandent le baptême et d'annonce de Jésus-Christ aux musulmans en général, eh bien nous avons découvert l'existence d'un plan musulman, on peut dire d'un plan islamique, d'islamisation du monde, et de l'Europe en particulier. Alors on peut dire, attention, complotisme, mais à moitié, parce que ce plan, il est public. Donc, normalement, le complot, c'est caché. Là, le plan n'est pas du tout caché. Et le général Gillet parlait du plan tout à l'heure, en disant que le plan, c'est le premier mort dans la bataille. Ben, ce plan, il a 20 ans, puisqu'il a été publié en 2000, et il marche très bien, il se déploie sous nos yeux, et on a l'impression qu'il n'intéresse pas beaucoup ni le monde politique, ni les évêques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en parler, et non seulement du plan islamique de conquête,
mais aussi du plan de riposte que nous pourrions imaginer. Et ce plan de riposte, on peut dire que c'est justement cette alliance du temporel et du spirituel. C'est un certain retour, mais pas au sens retour en arrière, mais tout simplement retrouver la vigueur de la chrétienté, parce que à quel moment est-ce que l'Europe a pu rester chrétienne face aux assauts de l'islam, qui ne sont pas nouveaux, qui sont en fait depuis le début de l'islam, c'est-à-dire dès le 8e siècle en Espagne, hein, puisque c'est en 711 que l'Espagne est conquise, donc début du 8e siècle, jusqu'au siège de Vienne, au 16e et au 17e siècle, sauf erreur. 17e, voilà. Mais il y a 2 sièges de Vienne, hein, n'est-ce pas, comme vous le savez. Il y en a un au 16e et un au 17e. Eh bien, ce plan, ce désir de conquête de l'Europe n'a jamais cessé. Et il a été actualisé, on peut dire, plus récemment, par les 57 pays musulmans, donc avec une puissance étatique et des moyens financiers considérables qu'on connaît, voilà, avec des pétromonarchies. Et donc je vais donner la parole au Père Guy Pagès pour vous exposer à la fois très brièvement ce plan et de quelle manière on pourrait imaginer voilà, une riposte digne de la chrétienté. Voilà, Monsieur l'abbé. Merci Xavier. Alors je vais vous lire un petit texte que nous avons rédigé, Xavier et moi, cette nuit, entre minuit et 1h du matin. Merci. Voilà. Donc le projet islamique de conquête du monde et de l'Europe, comme le rappelait Xavier, ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis les origines de l'islam. Non, c'est bien. Il faut lui dire qu'il est tombé. Ah oui. Ça marche, c'est bien. Oui. On est donc dans le combat spirituel. Donc le projet de conquête du monde et de l'Europe en particulier n'a jamais été abandonné par l'islam et a été mis à l'ordre du jour par la confrérie des frères musulmans fondée après l'abolition du califat en 1924. Et les frères musulmans qui sont déclarés organisations terroristes dans leur propre pays d'origine qui est l'Égypte sont à l'origine de tous les groupes dits terroristes aujourd'hui, que ce soit Al-Qaïda, Ben Laden, Daesh, tous s'inspirent des frères musulmans qui ont le désir de rétablir le califat. Et un des derniers avatars de leur plan, dont parlait Xavier, c'est ce projet formulé par l'ICESCO, donc qui est le pendant de l'UNESCO pour l'Organisation pour la coopération islamique et qui regroupe 57 pays musulmans et qui en fait la deuxième organisation mondiale la plus importante après l'ONU. Et ce document, donc de l'ICESCO, qui s'intitule, vous êtes bien assis, Stratégie de l'action islamique et culturelle à l'extérieur du monde islamique. Donc, il s'agit d'une stratégie pour donner aux musulmans migrants chez nous la possibilité de garder leurs racines, leurs traditions, leur culture, leur religion, et aussi islamiser. C'est dit ouvertement, je vous en donnerai, dans le bref temps que j'ai, un extrait. Donc sont au cœur de ce plan les mosquées, les associations islamiques dites culturelles, systématiquement financées par l'argent public, les clubs de sport, les cours d'arabe, les associations dites antiracistes, l'acceptation de nouvelles mœurs comme le port du voile, le halal, les fêtes islamiques, et la promotion de personnalités alignées
sur l'agenda de l'ICESCO, comme Najat Vallaud-Belkacem, qui a emblématiquement promu à la fois l'enseignement de l'arabe à l'école et la théorie du genre. Comme quoi il y a une alliance entre ce qui paraît contraire, mais qui a à la racine la même haine du Christ et de son Église. Et en effet, l'islamisation de l'Europe avance à grands pas. Par exemple, il y a un mois, statistiquement, le nombre de pratiquants musulmans est devenu supérieur en France au nombre de pratiquants catholiques. En 1968, le pourcentage de musulmans en France par rapport à la population totale était de 1,3. 20 ans plus tard, en 88, ils sont 3,6. En 2009, ils sont 11,9. Et en 2030, il est prévu qu'ils seront 40%. C'est exponentiel. Donc l'islamisation avance à grands pas, parce que c'est la volonté, c'est l'ADN de l'islam, de se répandre, c'est la mission qu'a reçue Mahomet. Mais, comme le disait le pape Saint X, la force des mauvais, c'est la lâcheté des bons. Et tout le règne de Satan repose dans la mollesse des chrétiens. Donc ce n'est pas tellement eux qui sont le problème que nous. C'est la trahison des élites, ici bien illustrée par quelques faits récents, dont par exemple l'arrêt de la vice-présidente grecque du Parlement européen, écrouée l'an dernier pour corruption en faveur du Qatar, lequel s'est utilisé son argent pour acheter des décisions économiques et politiques au Parlement européen. C'est la promotion par le Conseil de l'Europe de l'enseignement de l'histoire de l'islam d'Europe. Je cite, de l'islam d'Europe, pour, je cite, renforcer la participation politique des communautés musulmanes et satisfaire leurs exigences. La récente campagne de promotion par le Conseil de l'Europe du port du hijab, cofinancée par l'Union européenne, pour, bien sûr, lutter contre le racisme et la discrimination envers les musulmans. L'instauration de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie et la condamnation du délit d'islamophobie pour faire taire toutes les critiques de l'islam. Et ce, au titre donc de la lutte des droits de l'homme, comme en évoquant le racisme, n'est-ce pas, comme si l'islam était une race. C'est là on voit l'arrière-plan judaïque de l'islam. Le financement en millions d'euros par l'Union européenne d'associations liées à l'islam radical. Et nous pourrions allonger cette odieuse liste montrant la réalisation du projet d'islamisation de l'Europe élaboré par l'Organisation de la coopération islamique et soutenu par les frères musulmans, aussi bien donc que par les lâches, les apostats et autres idiots utiles qui nous gouvernent. Voici donc un extrait de ce document dont nous vous parlons. Vous voudrez bien nous dire ce qui vous aura choqué. Je cite. L'établissement d'un dialogue entre les deux parties exige d'elle, pour être fiable, de satisfaire à certaines conditions. Premièrement, pour la partie islamique, le renforcement et la consolidation de la culture islamique fondée sur les vérités pérennes de l'islam, sur ses nobles préceptes, ses principes sublimes, se réclamant de la paix, de la modération, de la coexistence pacifique, de la reconnaissance mutuelle, de l'entraide, de l'intégrité et autres vertus islamiques, autant de qualités empreintes d'urbanité et de civisme. Deuxièmement, pour la partie occidentale, l'Occident doit fournir davantage d'efforts pour comprendre l'essence de l'islam et la vérité qu'il véhicule. Plusieurs occasions sont offertes aujourd'hui en Occident pour tirer parti des vertus de l'islam et des potentialités musulmanes s'il décide de reconnaître que l'islam est une religion, une culture et une civilisation, et s'il veut bien enclencher le processus d'un dialogue avec les communautés et les minorités musulmanes en Occident. Mais
s'il reste préoccupé par le vœu de les faire fusionner dans son milieu, mieux vaut souligner avec beaucoup de regret que la crise actuelle persistera. Les censeurs de l'islam ne doivent pas ignorer que toutes les religions du monde ont leurs fous et leurs extrémistes. Fin de la citation. Vous aurez remarqué comment, dans cette présentation de ce que doit être le dialogue, l'islam est présenté sous les meilleures apparences et la partie occidentale se doit d'accueillir la grâce de l'islam. Ça, c'est le dialogue, n'est-ce pas? Le document de la communauté européenne, ça? Non, de l'OSCE, l'Organisation de la coopération islamique. Cela étant, chers amis, vous qui avez des responsabilités, chacun dans son domaine, et qui êtes désireux de voir le Christ régner ici-bas comme au ciel, ainsi qu'en atteste votre participation à ce colloque, béni, nous vous proposons, à la suite de nos pères qui ont permis à l'Europe de rester chrétienne face aux assauts de cet antichrist caractérisé qu'est l'islam, tel Saint Pie V, Saint Bernard, les bienheureux Urbain V et Marc d'Aviano, de rejoindre notre projet de contre-offensive de ce plan d'islamisation. Nous n'avons pas la puissance financière de l'ennemi, mais nous vous proposons d'utiliser l'arme de la vérité. Jésus, devant Pilate, dit ceci: « Je ne suis né, je ne suis venu que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Encore faut-il que cette voix soit donnée. Et c'est ainsi que Jésus a converti l'Occident. Mais la vérité seule, donc, peut nous libérer. La vérité seule peut nous libérer. En adoptant, donc, nous vous proposons certaines résolutions et en les diffusant, qui sont les suivantes. Nous avons résumé, on pourrait probablement en augmenter, mais il vaut mieux en avoir peu et bonne. Donc, ceci. Ne plus jamais parler d'Allah en disant Dieu. Faut bien, parce que la bataille donc est culturelle. Donc il faut bien déjouer cet argument, cette arme de l'islamisation, faire croire qu'ils ont le même Dieu que nous. Donc, quand on parle du Dieu des musulmans, on dit Allah. Il faut bien montrer que ce n'est pas notre Dieu. C'est une façon, voilà, de dire la vérité. Deuxième point, ne jamais dire ou laisser dire du bien de l'islam, si peu que ce soit. Car il n'est pas d'arbre mauvais qui donne de bons fruits, dit Jésus. Ces éléments religieux, tels que la prière, le jeûne, l'aumône, etc., sont détournés du judaïsme et du christianisme et ne doivent pas être mis au crédit de l'islam. Ils ne servent qu'à nourrir la religiosité naturelle de l'homme et à masquer la nature politique et totalitaire de l'islam. Le bien que l'on peut parfois trouver chez un musulman ne vient jamais de l'islam, mais de sa nature humaine, créée bonne. Tout homme, dans sa conscience, entend ou refuse d'entendre la voix de Dieu l'appelant à faire le bien et à éviter le mal. Un musulman comme un autre homme. Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes et lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Tous les hommes entendent cette voix de Dieu dans leur cœur. Et donc il y a des musulmans qui sont capables de choisir de faire le bien dans la mesure où ils le connaissent. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc dire, mon épicier dans mon quartier, c'est un brave homme, je le connais, l'islam n'est pas si mauvais que ça, c'est ne pas être capable de faire cette distinction. Donc il nous appartient de toujours, nous, la faire en refusant systématiquement de dire du bien de l'islam. Aucun arbre mauvais ne donne de bons fruits. Troisième point, refuser de dire et de laisser dire que l'islam est une religion. Pour une double raison. Ce terme occulte la nature d'abord politique de l'islam. Deuxièmement, l'islam ne relie pas à Dieu. Le Concile Vatican II a rappelé qu'il n'y a qu'une seule vraie religion.
Donc si c'est vrai, l'islam n'est pas une vraie religion. Et si ce n'est pas une vraie religion, c'est donc pas une religion tout court. Ou alors c'est une fausse religion. Et il ne faut pas donc tomber dans ce panneau de faire croire. Et vous avez entendu dans l'extrait que je lis de Bissesco, comment les musulmans réclament d'être reconnus comme étant une religion. Ils ne sont pas une religion. Allah est inaccessible, il est inconnaissable, il n'y aura jamais de communion. Et d'ailleurs, même pour un musulman, la chose la plus abominable qui soit, le seul péché que Allah ne peut pas pardonner, c'est de croire à la Trinité. Donc pas d'association avec Dieu, pas de communion en Dieu. Ensuite, prendre soin de toujours distinguer évidemment la personne et sa doctrine. On ne va pas reporter sur les musulmans tout le mal qui est le propre de l'islam. De même qu'on ne doit pas non plus reporter sur l'islam tout le bien qu'on peut trouver naturellement chez un musulman. Sixièmement, ne jamais manquer une occasion de rappeler les monstruosités aussi bien de la vie de Mahomet que les prescriptions de la charia. Je ne vais pas allonger. Septièmement, rappeler que Jésus a annoncé qu'après lui viendraient de faux prophètes. Il a parlé de l'islam dans la parabole de livrer dans le champ. Et il a donné lui-même l'interprétation de cette parabole, donc on ne peut pas se tromper. Donc il dit qu'après sa venue et la germination de ce qu'il appelle les fils du royaume, quand le maître du champ a semé le bon grain qui est l'évangile, viendra une autre génération semée par le diable, qu'il appelle lui-même les fils du mauvais. Il dit aussi en Jean 16,2, « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Je ne connais pas d'autre religion dans le monde où Dieu demande de tuer les chrétiens. Coran 9,30, qu'Allah extermine les chrétiens. » Déjà, certains se sont engagés dans cette contre-offensive que nous voulons monter, à laquelle nous vous invitons, cette contre-offensive culturelle, telle, par exemple, vous connaissez peut-être, la valeureuse association Vigilance Halal, qui lutte contre la diffusion du halal par l'information du consommateur et l'action judiciaire. Ou bien encore, donc, les forums Jésus et le Messie, qui promeuvent la connaissance objective de l'islam demandée par le pape Jean-Paul II et l'évangélisation des musulmans. D'autres initiatives sont en cours et méritent d'être soutenues. N'oublions pas la puissance de la prière, car seul le ciel peut nous donner la victoire dans ce combat dramatiquement inégal. Je rappelle que la prière de l'Angélus a été demandée explicitement par le pape Calixte III en 1456, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople, dans un but bien précis, qui est celui-ci, demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Donc il nous faut retrouver cette prière de l'Angélus. Parce que si on ne la retrouve pas, eh bien, ça ne sera plus des quelques rares clochers d'où il sonne encore, que nous en entendrons, mais ça sera le muezzin qui résonnera. Nous restons avec Xavier à votre disposition pour plus d'informations.